Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, on va faire une production écrite avec les élèves de première année collège. Et comme on est dans le conte, on va essayer d'écrire un conte. Et on va le faire en 2 séances. Aujourd'hui, on va voir seulement comment remplir le canevas selon le schéma narratif qu'on a déjà vu. Bien. Alors, on a situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, et on a dit c'est une série de problèmes, de difficultés, dénouement, résolution des problèmes et la situation finale. Bien. Alors, on va partir d'une réalité, et on va partir d'un petit garçon de la campagne qui va à l'école à pied. Et c'est l'occasion de savoir, de rendre hommage à ces petits courageux qui se déplacent à pied pour aller à l'école. Donc notre héros, c'est un garçon qui fait chaque jour 3 km à pied pour aller à l'école du village. Pardon. Donc on va partir d'une situation initiale. Et on a dit que dans la situation initiale, on présente le héros et on donne son cadre spatio-temporel, c'est-à-dire où il est. Donc vous pouvez choisir n'importe quel prénom à votre héros. Donc moi je propose Céline. C'est un écolier de la campagne. Et on pourrait choisir une région du Maroc. Bon, on pourrait choisir Atlas. Et là, Maroc. Pardon. Élément perturbateur. Et on a dit que l'élément perturbateur, c'est le moment où la vie stable du héros va changer. Alors, comme le petit écolier va à pied, et là, un jour, il va essayer de faire une bonne action, faire quelque chose de bien pour les autres. Donc, une bonne action, qu'est-ce qu'il va faire? On pourrait imaginer beaucoup de choses. Qu'il puisse faire. Je propose que comme il voit que les gens passent par le même chemin que lui et il remarque qu'il y a une grosse pierre au milieu du chemin, ce jour-là, il a voulu l'enlever pour aider les gens à passer facilement et surtout les vieux. Donc, il a fait une bonne action. Donc, la bonne action qu'il va faire, c'est enlever une grosse pierre du chemin. Et c'est une bonne action. Il n'aime pas que les gens heurtent la pierre et tombent. Donc, il a fait une bonne action. Péripéties. Mais avant les péripéties, on va trouver, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de changement. Mais lorsqu'il va enlever la pierre, il va trouver sous la pierre, on peut imaginer beaucoup de choses, oui, un scorpion, un insecte, un serpent, je ne sais pas moi. Mais là, c'est différent parce que nous, on est dans un conte et on imagine. Parce que quand on fait une bonne action, automatiquement, on est récompensé. Ça, il faut le savoir. Si tu fais une bonne action, tu seras récompensé par Dieu le Tout-Puissant. Donc là, il va trouver, tout à fait différent de ce que vous pensez, une lettre. Donc on a une lettre. Et dans cette lettre, il est écrit que celui qui a enlevé la pierre sera récompensé. Donc la récompense.
Il aura donc, on va laisser ça pour, donc là, il aura une récompense. On ne va pas dévoiler la récompense ici. Donc le changement là, c'est justement cette lettre qu'il va lire. Alors les péripéties, et on a dit ce sont les difficultés, les problèmes que le héros puisse ou peut rencontrer. Et là, on va imaginer qu'il va montrer la lettre à son ami. Donc l'ami, on peut lui donner un prénom aussi, je ne sais pas, comme vous voulez. L'ami Ayoub, si vous voulez. Mais l'ami Ayoub veut lui prendre sa lettre. Donc il y a une petite dispute. Ils se disputent au sujet de la lettre. Dans la dispute, un autre problème, une autre péripétie, c'est qu'il y a un oiseau qui va attraper la lettre. Bon, un oiseau attrape la lettre. Bien sûr, il va s'envoler et il va partir. Il va partir, on ne sait pas où. Donc, Selim, il est triste, bien sûr. Donc, la tristesse de Selim, mais il va rêver. Il va rêver. Lorsqu'il va rentrer à la maison, il va faire un rêve, et dans son rêve, il va connaître l'endroit de la lettre. Dans le rêve, l'oiseau lui indique l'endroit de la lettre. Donc, il va rêver de la lettre. Il va la trouver quelque part. On pourrait faire ça, on pourrait dire ça lorsqu'on va rédiger le texte. Bien, donc automatiquement, il va partir à la recherche et il va partir à la recherche de cette lettre. Bien, quand il arrive à l'endroit indiqué, justement, il trouve la lettre. Mais la lettre n'est pas facile à atteindre. Elle est sur un arbre, très haut. Donc, on va parler de l'arbre. Il a essayé de... Donc ici, il va faire beaucoup d'essais. Il va essayer de monter à l'arbre pour justement prendre la lettre. Mais, soudain, difficulté. C'est-à-dire là, les problèmes se succèdent l'un après l'autre. Que va-t-il se passer? On imagine là. Oui, il veut prendre l'arbre. Donc il a essayé de prendre la lettre. Pardon. Mais il y a un vent très fort. Automatiquement, le vent très fort va emporter la lettre. C'est un autre problème. Que va faire Selim? Il va suivre, oui, il va suivre poursuite de la lettre jusqu'à ce qu'elle arrive. Et là, on doit avoir un élément qui va nous faire passer justement au dénouement. On pourrait souligner nos éléments. Quelque chose qui va relier les péripéties au dénouement, c'est que la lettre va tomber entre les mains d'un homme. Oui, donc là, un inconnu qui va recevoir la lettre. Et après, on va parler de cet inconnu dans la rédaction. Bien, alors dans le dénouement, allez, essayons. Donc la lettre entre les mains d'un inconnu. Dénouement.
Justement, on va parler de cet inconnu. Inconnu. Qui est-ce? Ça peut être oui, quelqu'un qui est venu habiter à la campagne. Oui, vous devez savoir qu'actuellement, les gens sont tellement fatigués de la pollution, du bruit de la ville, que quand ils deviennent un peu vieux, ils préfèrent passer le reste de leur vie à la campagne. Et ce sera l'un de ces gens-là. Donc, comment on appelle celui qui habite la ville? Celui qui habite la campagne, un campagnard, un rural. Et celui qui habite la ville, c'est le mot, c'est un citadin. Donc, un citadin. Un citadin qui est venu habiter, oui, installé à la campagne. Et là, on est dans le dénouement. Automatiquement, donc il va y avoir une relation entre Salim et cet inconnu. Après, on va lui donner un nom, si vous voulez, et ils vont devenir amis. Alors, à partir de ce jour-là, que va faire l'inconnu, ou bien le citadin, ou bien monsieur, on va l'appeler après, il va chaque jour conduire Salim à l'école. Vous avez vu, donc? Donc, situation finale. L'inconnu devient, puisqu'on a dit ami de Salim et le conduit chaque jour à l'école. À l'école, bien sûr, du village. Donc, c'était la récompense. C'était la récompense. Vous y êtes? Alors, je préfère qu'on a compris un peu le contenu de ce canevas, à partir duquel, la prochaine fois, on va rédiger notre texte. On va essayer de voir ce qu'on a écrit. Alors, canevas selon le schéma narratif, on a déjà vu le schéma narratif. Situation initiale, on va parler d'un garçon, c'est un écolier de la campagne, exactement la campagne de l'Atlas au Maroc. Élément perturbateur, une bonne action. Il a fait une bonne action pendant le trajet qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé une grosse pierre du chemin. Automatiquement, il a trouvé, enfin pas automatiquement, je dirais par hasard, il a trouvé une lettre. Et cette lettre est écrite. Il a lu le contenu de la lettre, le message. Après, on va écrire exactement ce message et il aura une récompense. Dans la lettre, il est dit qu'il aura une récompense. Péripétie, il y aura des problèmes. Première chose, il montre la lettre à son ami Ayoub. Donc, il veut la lui prendre et ils se disputent. Dans la dispute, un oiseau intervient et attrape la lettre. Il emporte la lettre. Salim, il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? Dans son rêve, il voit l'endroit de la lettre. Et il part à la recherche de cet endroit. Oui, il arrive justement à l'arbre, mais la lettre est très haut. Il essaie de prendre la lettre plusieurs fois, sans résultat. Malheureusement, un vent très fort emporte la lettre. Donc, il va la poursuivre. Poursuite de la lettre jusqu'à ce que la lettre arrive à un inconnu. Et ce sera justement le passage au dénouement. Inconnu, qui est-ce? C'est un citadin installé à la campagne pour passer le reste de sa vie. Situation finale, l'inconnu devient ami de Salim et le conduit chaque jour à l'école. C'était, si vous voulez, le canevas de notre conte. Et la prochaine fois, on va essayer de l'écrire en détail. À la prochaine fois.